Amina. Bien aimé, si nous comprenons la notion de rester à la brèche, l'ennemi n'infiltrera pas les découragements ou les relâchements. Il y a quoi maisha yako hii semene unasikia kabisa uko na bidii, uko na courage. Semene ya kufata unasikia hauna ta courage. Cette semaine tu te sens vraiment plein de courage, mais la semaine prochaine tu es vraiment terrassé, tu ne peux pas faire. Même aller à l'église, tu n'as pas cette force. Même tes heures de prière, tu ne sais plus les respecter. L'ennemi il infiltre en toi les découragements. C'est parce que la notion de rester à la brèche, tu ne la connais pas. Rester à la brèche. Rester à la brèche. Je disais à l'intercession la fois passée, n'est pas seulement de respecter le programme de son jour de prière et de jeûne. Ce n'est pas ça seulement rester à la brèche. Rester à la brèche, c'est veiller aussi sur la sanctification. D'ailleurs, quelqu'un qui veille sur sa sanctification, je dirais en permanence, il est en prière. Yes. Quand vous veillez sur votre sanctification, vous ne vous laissez pas emporter comme tout le monde. Où chaque vent va vous emporter. Quand vous êtes dans la cité, unasahabu gisu kwa askari wa Bwana. Tu oublies que tu es un combattant de Dieu. Unasahabu gisu kwa shujaa wa Bwana. Tu oublies que tu es un vaillant de l'Éternel. Et quand on ne reste pas à la brèche comme ça, l'ennemi il a le temps de se jouer de vous. Amen. Amina. Quelqu'un qui ne voudra pas que sa vie connaisse ce moment-là de relâchement où il sent vraiment qu'il n'est plus motivé, il doit maîtriser ou intérioriser la notion de rester à la brèche. Que tu sois au travail, que tu sois à l'école, que tu sois à l'église, que tu sois au quartier, tu comprends qu'il faut rester à la brèche. Tu comprends qui tu es. Tu comprends que tu as une obligation spirituelle de mener une vie de sanctification. Tu ne peux pas offenser Dieu et te sentir à l'aise. Ukorofi unaweza kuingia. L'escroquerie peut entrer en toi. Uko mama unapita bwanako kwanza mumacho. Zui. Tu escroques même, tu fais l'escroquerie face même à ton mari pendant que tu épouses. Fofana wangalisho kama wapite mumacho. Il faut bien savoir gérer les papas. Si tu ne fais pas tes propres calculs, et tu escroques même ton mari. Tu mens ton mari. Tu lui dis tel produit je l'ai acheté à $10. La notion de rester à la brèche pour toi et n'a aucune importance. Toi, l'ennemi va injecter le relâchement. Celui qui reste à la brèche ou celui qui veut rester à la brèche, il accorde une grande importance à la parole de Dieu. Il veut que sa vie soit modélée par la parole de Dieu. C'est quelqu'un, lorsqu'il écoute la parole de Dieu le toucher, il ne reste pas indifférent. Il quitte là-bas en train de méditer sur cette parole. Il va arriver à la maison et se dit, Seigneur, daigne me venir au secours. Il faut que je change. Si c'est une maman qui était orgueilleuse et elle trouve que la parole de Dieu insiste sur cet orgueil, elle va
tout le long du chemin de retour en train de dire anarudi njiani akimwambia Mungu basi unifungue kutoka hiyo kiburi. kiburi. Et peut même en arrivant à la maison aller dire à son mari, papa pardonne-moi parce que j'ai constaté que j'ai été orgueilleuse. Kiasi ambao anaweza fika hata nyumbani mwake anamwendea bwana wake anamwambia baba unisamee sababu je sais que je n'y parviendrai pas par moi-même mais Dieu m'aidera, mais pardonne-moi, je ne vais plus être orgueilleuse. Ninajua ya kwamba sitafika mwenyewe lakini Mungu atanisaidia, sitaki kuachana na kiburi. Elle veut se conformer à la parole de Dieu. Anapenda aenende sawa sawa na neno la Mungu. Alors on ne reste pas à la brèche sans être armé, sans le souci de se laisser modeler par la parole de Dieu. Tu veux rester à la brèche? Unapenda ubaki kwenye zamu? Aime la parole de Dieu. Penda neno la Mungu. Aime que la parole de Dieu te façonne. Basi upenda neno la Mungu ndio ikujenge. Et te donne la forme que Dieu na ikupatie hali umbo ambao Mungu anapenda. Quand tu écoutes la parole de Dieu, wakati unasikia neno la Mungu, t'interpeller à un point ambayo inagusia nukta fulani ya maisha maisha yako, yako, sensible. Usibaki kama vile hauguswe. Laisse-toi interpeller. Acha hiyo neno la Mungu inaamshe dhamiri zako. C'est de la sorte que tu vas rester à la brèche. Ni hapo ndipo utajua kubaki kwenye zamu yako. Pas seulement par la prière et les jeûnes. Sio tu kwa maombezi na mais à cela, na kwa hiyo, tu ajoutes la vie de sanctification, unaongeza hiyo maisha ya utakaso, la vie qui se laisse façonner par la parole de Dieu. Maisha ambayo inajiacha kuongozwa na neno la Mungu. Amen. Amina. Tu vis par la foi. Unaishi kwa imani. Tu crois. Unaamini à la promesse de Dieu. Ahadi za Mungu. Tu acceptes, tu crois en la fidélité de Dieu. Unaamini uaminifu wa Mungu na unauitika. Amen. Amina. Quand on reste à la brèche, wakati unabaki kwenye zamu, l'ennemi, adui, il aura difficile à vous décourager. hata kuwa na nguvu ya kukuvunja moyo.